CasePoint est une solution de gestion de dossiers structurés et dynamiques dans l'environnement SharePoint 2010. Une application CasePoint est composée d'une liste de dossiers structurés basés sur des modèles, d'informations externes ou locales pouvant être associées au dossier, et enfin de documents communs pouvant être partagés entre les différents dossiers. Cet exemple montre une application générée par CasePoint. On dispose de la liste des dossiers, regroupés ici par client, puis la liste des documents partagés. Dans ce cas, ce sont des documents associés à des produits. Et enfin, la liste des informations potentiellement associées au dossier. Cette association rendra les dossiers dynamiques, leur structure s'adaptant en temps réel aux données. Les formulaires de création de données sont automatiquement générés par CasePoint en fonction d'une structure précédemment définie. Dans ce formulaire, on a une vue globale du client, des affaires associées et de chaque produit contenu dans une affaire. Il est donc extrêmement simple de créer un nouveau client et les affaires associées. Dans cet exemple, les produits sont gérés indépendamment. On sélectionne donc un ou plusieurs produits parmi une liste existante. La création d'une nouvelle affaire pour ce client ajoute un nouvel onglet dans le formulaire. Nous avons donc maintenant deux affaires associées au client Ivactis et pour chaque affaire, des produits associés. Dans la liste des documents partagés, on retrouve les documents communs pour chaque produit. Ce sont les produits qu'on a vus précédemment. Nous allons maintenant créer un nouveau dossier à partir d'un modèle CasePoint. Dans notre exemple, chaque dossier est associé à une affaire. Les listes permettent donc de sélectionner une affaire d'un client. Le nom du dossier doit être renseigné, il est obligatoire. La description est facultative. L'environnement d'un dossier CasePoint est composé d'une zone d'information sur le dossier. Le numéro de version est 0000 par défaut. Le statut courant du dossier est en cours. Et on accède directement aux informations associées au dossier. La zone inférieure de l'écran contient les sous-dossiers créés par défaut. La structure d'un dossier CasePoint est basée sur des règles paramétrées. Ces règles assurent la conformité du dossier. Dans cet exemple, il est interdit d'ajouter des éléments à la racine du dossier. Les deux sous-dossiers créés par défaut ne peuvent pas non plus être supprimés. Dans le sous-dossier avant-vente, seul le type de contenu appelé Propal est disponible. Le document créé par défaut ici, Introduction, peut être lui éventuellement supprimé. Dans le sous-dossier Réunion, on peut créer uniquement des documents de type compte-rendu. Le sous-dossier Doc Produit est alimenté automatiquement par les documents associés aux produits liés à l'affaire sélectionnée. Ces documents ne peuvent pas être supprimés, on ne peut pas en ajouter de nouveaux. Et si un document est modifié, cette modification sera impactée dans tous les sous-dossiers qui sont associés à la donnée. Nous allons maintenant modifier le dossier en ajoutant un nouveau compte-rendu de réunion. Dans notre exemple, le modèle Word associé au type de contenu compte-rendu est vide. Les champs associés au document sont saisis directement dans Word.
Le document est directement enregistré dans le dossier CasePoint. Le sous-dossier qui contient le nouveau document a été modifié automatiquement en version 1.1 et le responsable du sous-dossier est averti qu'un élément a été modifié. Il est donc invité à approuver ce sous-dossier, évidemment s'il est d'accord. Le fonctionnement est identique pour le sous-dossier pair. Cette opération permet de tracer toutes les modifications. Le dossier étant terminé, les fichiers peuvent être convertis en PDF. Le responsable du dossier peut approuver le dossier complet. Si le dossier est terminé, il doit être verrouillé afin de s'assurer de son intégrité. Certains sous-dossiers doivent être verrouillés manuellement dans d'autres paramétrages. Donc on les verrouille. Et à présent, il est possible de verrouiller le dossier complet. Lorsqu'on verrouille entièrement le dossier, un indicateur apparaît en haut de la page. Les documents sont automatiquement ouverts au format PDF une fois que le dossier est verrouillé. Le contenu du dossier peut être exporté dans un fichier zip avec la génération automatique d'un sommaire au format XML. Ce fichier peut ensuite être enregistré sur le disque afin d'être gravé, envoyé à des clients ou autres. Des clés sont définies dans le contenu du fichier zip afin de s'assurer que le contenu ne sera pas modifié à l'extérieur du dossier. La même arborescence de ce dossier a été créée dans le fichier zip. Évidemment, dans ce dossier, tous les fichiers sont présents au format PDF. Le sommaire index.xml a été généré. Pour modifier un dossier verrouillé, la seule possibilité est de créer une nouvelle version. Le format de numéro de version est paramétré dans CasePoint. Ici, nous n'autorisons que les nombres sur 4 digits. Dans cette nouvelle version, nous allons ajouter un nouveau document et modifier un document existant. Ici, on ajoute le nouveau document Word. On l'enregistre et on modifie le document qu'on a créé dans la version précédente, en rajoutant donc un texte modification pour pouvoir le reconnaître par la suite. On voit que des indicateurs, mis à jour ou nouveaux, facilitent la reconnaissance des modifications apportées dans la nouvelle version. Les nouveaux fichiers peuvent être convertis au format PDF, et afin d'indiquer au responsable que le contenu a été modifié, le sous-dossier parent est passé en version 2.1, il doit donc être approuvé. Dans une nouvelle version de dossier, il est donc très simple de repérer les sous-dossiers dont le contenu a été modifié. Une fois la nouvelle version terminée, on la verrouille. Et une fois qu'elle est verrouillée, on accède aux documents modifiés et à l'ancienne version directement. Donc ici, on voit l'ancienne version, toujours au format PDF, et la nouvelle. L'historique des versions permet de lister l'ensemble des versions du dossier et les modifications sur le contenu. Maintenant, il ne reste plus qu'à exporter la nouvelle version au format zip. Donc on a créé un dossier ici, donc 0001 pour la nouvelle version. Et on retrouve les deux documents modifiés. Et les nouveaux documents peuvent être ouverts au format PDF. Merci et à bientôt.